Bonjour. Marceline Desbordes de Valmore, qui vécut de 1786 à 1859, est un grand nom du romantisme français, et l'une de ces rares poétesses à avoir été reconnue comme l'une des leurs par des hommes de lettres aussi éminents que Hugo, Balzac, Sainte-Beuve, Baudelaire, Verlaine ou Aragon. Fille benjamine d'un peintre héraldiste de Douai, la jeune Marceline née Desbordes connaît une petite enfance heureuse, avant que la Révolution française ne prive son père de ses pratiques et ne réduise peu à peu sa famille à l'indigence. L'espoir d'une situation meilleure convainc sa mère de s'embarquer en 1801 avec sa dernière fille pour la Guadeloupe. Mais elle décède de la fièvre jaune quelques mois seulement après leur arrivée sur l'île. Dans ces effroyables circonstances, l'orpheline rentre seule en métropole et se lance à l'âge de 16 ans dans une carrière de comédienne et de cantatrice d'opéra, qu'elle poursuivra brillamment, essentiellement à Paris et à Lyon, parallèlement à l'écriture du reste, jusqu'au milieu des années 1830, se consacrant ensuite exclusivement à sa vocation littéraire. Outre les épreuves de sa jeunesse, outre des amours en demi-teinte avec tout d'abord le journaliste Henri de Latouche, puis avec l'acteur Prosper Valmore devenu son mari, le trait dominant de l'existence de Marceline Desbordes de Valmore sera le deuil, puisque à partir de l'âge de 30 ans, elle verra prématurément disparaître 4 de ses 5 enfants, son père, Henri de Latouche avec lequel elle était restée très liée, son frère et ses 2 sœurs, l'oncle artiste peintre qu'il avait hébergé 2 ans lors de ses débuts à Paris, ainsi que de nombreux amis très chers. Ces tragédies personnelles, trop lourdes pour être contenues, trouveront très tôt à s'épancher dans l'écriture poétique, pour laquelle Marceline Desbordes de Valmore se passionna, approfondissant constamment en autodidacte la formation sommaire à laquelle elle avait été cantonnée, enfant, comme tant de femmes de son époque. Au cœur du mouvement romantique, la peinture sincère et pudique de ses sentiments propres, portée par un lyrisme mélodieux, délicat, naturel, souvent novateur, notamment dans sa rythmique, ne pouvait que rencontrer un large écho auprès de ses contemporains. La critique salua du reste dès l'origine les recueils qu'elle publia, tels qu'Élégie, Marie et Romance en 1819, Élégie et Poésie nouvelle en 1825, Les Pleurs en 1833, Pauvres fleurs en 1839, Bouquets et prières en 1843. Elle écrivit par ailleurs des contes, des nouvelles et plusieurs romans. Loin de la versification volontiers emphatique, voire épique du romantisme masculin, on peut voir dans la spontanéité et la grâce du style de Marceline Desbordes de Valmore un de ces traits féminins qui en d'autres temps suscitaient une relative condescendance. Aujourd'hui, une telle œuvre nous fait au contraire mesurer à quel point la voix des femmes, particulièrement dans ses composantes d'amour maternel, de respect de la vie, d'entente pacifique entre les peuples et les classes sociales, a pu faire défaut à la société d'alors, uniquement régie par les hommes, et de ce fait plus avide de gloire militaire que de patiente gestation, avec les conséquences que l'on sait. Qui d'autre qu'une femme aurait pu par exemple écrire le poème Un arc de triomphe qui figure dans le recueil Bouquets et prières de 1843. Admirons avec quel naturel souriant et persuasif il réaffecte le plus guerrier de nos symboles, non sans audace pour l'époque, à la perpétuation de la vie et à la fraternité par-delà les frontières. Donc voici de Marceline Desbordes de Valmore, Un arc de triomphe.
Tout ce qu'ont dit les hirondelles sur ce colossal bâtiment, c'est que c'était à cause d'elles qu'on élevait un monument. Leur nid s'y pose si tranquille, si près des grands chemins du jour, qu'elles ont pris ce champ d'asile pour causer d'affaires ou d'amour. En hâte à la géante porte, parmi tous ces morts triomphants, sans façon l'hirondelle apporte un grain de chanvre à ses enfants. Dans le casque de la victoire, l'une heureuse a couvé ses œufs, qui, tout ignorant de l'histoire, éclosent fiers comme chez eux. Voulez-vous lire au fond des gloires, dont le marbre est tout recouvert, 1000 doux cris à tête noire sortent du grand livre entrouvert. La plus mince qui rentre en France dit aux oiseaux de l'étranger: venez voir notre nid immense, nous avons de quoi vous loger, car dans leur plaine de nuages, les canons ne s'entendent pas, plus que si les hommes bien sages riaient et s'entraimaient en bas. La guerre est un cri de cigale pour l'oiseau qui monte chez Dieu, et le héros que rien n'égale n'est vu qu'à peine en si haut lieu. Voilà pourquoi les hirondelles, à l'aise dans ce bâtiment, disent que c'est à cause d'elles que Dieu fit faire un monument.